puisse partager un message aujourd'hui. Je sais que ça va tous vous aider. J'espère que vous serez avec moi du début jusqu'à la fin. Suivez vraiment ces messages. Cela guérira le cœur de certains. Ça guérira le cœur des familles de certains. Ça aidera beaucoup de gens. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses aussi même partager le message. Tu puisses partager ces liens avec certaines personnes pour qu'eux aussi puissent écouter ces messages ce soir. Car ça va vraiment aider le monde en entier. Et le thème de ce soir, je voudrais parler juste du pardon. Le pardon, une puissance qui libère. Une puissance qui nous rend libres. Parce que beaucoup de gens sont prisonniers dans leur esprit, prisonniers dans leur cœur, parce qu'ils ont des choses contre leur prochain. C'est pour ça que je voudrais te parler ce soir. Bien-aimé, suis-moi du début à la fin. Ne coupe pas le message, à moins que peut-être que tes mégabytes puissent finir, mais ou sinon, sois avec moi jusqu'à la fin. Prends même peut-être un petit cahier, un bic et commence à écrire ce que je vais te dire aujourd'hui. Et je sais que ça va t'aider, bien-aimé. Amen, amen. Alors, je vais d'abord prendre ma Bible. Nous allons commencer par lire le livre des Éphésiens, chapitre 4, au verset 30. Éphésiens, chapitre 4, au verset 30. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Éphésiens, chapitre 4, au verset 30. Je vais lire très rapidement au nom de Jésus. La Bible nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Amen, amen. Ça, c'est notre verset du jour. Et je vais donner plusieurs versets. Vous allez peut-être écrire cela déjà au début. Comme ça, on va commencer à partager petit à petit. Vous allez aussi prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu 18, 22, 35. Et ensuite Jacques 4, 12. Je vais les lire rapidement. Je vais les lire rapidement, comme ça, on avance nous tous en même temps. Matthieu 6. Matthieu 6, 14 à 15. La Bible nous dit: si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nous allons encore lire Matthieu 18, 22, 35. Nous prendrons ça à la fin. Nous allons lire rapidement Jacques 4, 12. Jacques 4, 12. J'espère que vous y êtes. Jacques 4, 12. Jacques 4 au verset 12. La Bible nous dit: un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Retiens bien cette question que la Bible te pose. Amen, amen. Je vais commencer mon message et ensuite nous allons partager ces versets bibliques. Alléluia. Le livre de Éphésiens, encore chapitre 6 au verset 12, la Bible nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, le prince de ce monde. Si la Bible nous dit cela, c'est parce que Dieu sait que le diable, il se cache très souvent derrière les circonstances et derrière les hommes.
J'étais en train de partager cela dans notre groupe de prière, tous ces jours que nous sommes en prière. Très souvent, le diable, il se cache, c'est derrière les hommes, il se cache derrière les circonstances. On ne peut jamais voir le diable en personne. Vous ne pouvez jamais le voir venir vers vous et venir vous créer des problèmes. Il passe toujours derrière quelque chose pour pouvoir se manifester. Donc derrière le diable, derrière les hommes, il y a aussi le diable. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le diable aussi, il a la capacité de pouvoir créer certaines circonstances autour de ta vie. Le diable a la capacité de changer la tournure de ta vie. On peut prendre l'exemple sur Job. Lorsque Dieu l'a seulement permis de faire quelque chose sur Job, vous avez vu comment est-ce qu'il a changé toute la vie de Job en un clin d'œil comme ça. Donc c'est pour vous dire que le diable aussi, il peut changer les circonstances de nos vies. Et le diable nous attaque aussi, c'est au travers des circonstances de nos vies, il nous attaque aussi derrière nos semblables, derrière les hommes comme toi et moi. Donc le diable a la capacité de changer les circonstances de ta vie. Mais il n'est pas le maître de temps et des circonstances. Ce n'est que Dieu lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Donc la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations. Tu ne peux pas lutter contre un homme, mais c'est l'esprit qui est derrière cet homme-là. Je sais que dans nos familles africaines, très souvent, nous avons l'habitude de toujours dire « Oh non, cette personne-là est sorcière, il faut l'éviter, il faut faire ceci. » Dieu n'a pas créé un homme sorcier. Dieu a créé l'homme à son image. Mais c'est l'esprit qui est derrière cet homme-là, qui le dirige. Tout dépend de là où toi-même tu orientes ton cœur. Si tu orientes ton cœur vers Dieu, Dieu prendra soin de toi. Mais si tu orientes ton cœur vers le diable, lui aussi, il fera quelque chose avec ta vie. Et le diable a détruit plusieurs foyers, plusieurs personnes, en créant des confusions, des disputes, en créant des problèmes dans des couples. Tout cela, le but du diable en réalité, c'est de pouvoir te ravir la paix que tu as en toi et détruire la vie des prières que tu as. Le diable, il est au courant, il sait que si tu es concentré dans la parole de Dieu, tu es concentré dans la prière, tu vas acquérir une certaine puissance. Tu vas acquérir une certaine connaissance. Et tu ne marcheras pas dans la peur, mais tu marcheras dans la foi. Le diable essaie de créer des mauvaises circonstances autour de toi. C'est pour ravir la paix que tu as dans ton cœur, afin que tu ne puisses pas prier, bien-aimé. C'est vraiment un malin. Mais nous devrions être intelligents afin de pouvoir prendre de l'avantage sur lui, comme le dit le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2. On doit prendre de l'avantage sur le diable. Alors il crée toutes ces circonstances, c'est pour que toi et moi, nous ne puissions pas avoir la paix. Et dès que tu n'as pas la paix, ton esprit ne peut pas être connecté et tu ne peux pas prier Dieu comme tu le veux, bien-aimé. C'est ainsi qu'il crée toujours de confusion dans nos familles. Il crée toujours des problèmes de gauche et de droite. Et lorsqu'il crée ces problèmes-là, c'est pour créer l'instabilité, créer la division dans des familles. Et lorsqu'il crée les divisions dans les familles, il est impossible de prier Dieu lorsque ton cœur n'est pas en paix. Lorsque tu es tourmenté, ton esprit ne peut pas être concentré afin de pouvoir prier Dieu. Et c'est ça que le diable fait très souvent. C'est ce qu'il fait très souvent, bien-aimé. Alors, il utilise ça contre nous et il crée une prison spirituelle. Quelqu'un te fait très mal au cœur. Il te brise le cœur. Tu peux être là, tu étais dans une relation avec quelqu'un, avec une femme ou un homme. Cette personne-là te brise le cœur. Et tu vois que la personne se comporte d'une des façons, tu te demandes même, mais pourquoi cette personne est en train de se comporter de la sorte? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle te brise le cœur. Et lorsqu'elle te brise le cœur, tu as un cœur brisé. Et même pour refaire une autre relation, ça devient compliqué pour toi. À cause de ce que quelqu'un avait fait dans ta vie. À cause de ce que juste une seule personne avait fait. Mais en réalité, je voudrais te parler de ce qui est derrière cet esprit-là. Sache que ce n'est pas la personne. Car l'homme n'est pas la source de problème. C'est le diable qui est la source de péché. C'est le diable qui est la source du mal, bien-aimé.
Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'image de l'homme, c'est Dieu. Et Dieu, il est amour. Dieu est rempli de plein de bonté, d'amour, de paix, de joie. Et c'est de cette manière-là que notre Dieu nous a aussi créés. Donc, à l'origine, l'homme n'est pas mauvais. À l'origine, l'homme a été créé à l'image de Dieu, afin de vivre la gloire de Dieu. Mais le diable est venu dans notre vie pour essayer de détruire ce que Dieu avait déjà mis dans nos cœurs. Donc je voudrais te dire ce soir que les circonstances que tu es en train de vivre en ce moment, tu as des problèmes de gauche et de droite. Ta finance ne va pas. Ton mariage ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui te tourmentent dans ta vie. Sache que c'est le diable qui est derrière cela. Et bien aimé, toi aussi, je voudrais te dire ce soir que tu as la puissance, tu as la force de pouvoir transformer les circonstances. Dieu t'a donné cela, car Dieu lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Le diable peut changer les circonstances, mais Dieu, lui, en est le maître. Il peut tout changer. Et comme lui, il en est le maître, il t'a donné aussi la force de pouvoir changer toutes ces circonstances. Bien aimé. Alors, ainsi je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous parler du pardon ce soir. Je vous ai dit tout ceci, c'est pour vous faire, pour vous ouvrir un peu l'esprit par rapport à quelque chose. Et les problèmes que nous sommes en train de vivre tous les jours dans nos familles. Sachez que ça ne vient pas de l'homme. L'homme ne peut pas seulement être là en train de méditer les mauvaises choses. Mais c'est l'esprit qui est derrière lui, qui lui fait méditer toutes ces choses-là. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, ce n'est pas ce que vous voyez devant vous. Donc, dès que vous voyez une mauvaise semence dans l'homme, sachez qu'il a juste un mauvais esprit qui est en train de le pousser à accomplir, à faire toutes les choses qu'il est en train d'accomplir dans sa vie. Car ce n'est pas lui. Ainsi, il sait que si tu es affecté par ces circonstances, tu ne peux pas te concentrer en prière. Et lorsque tu ne peux plus te concentrer, tu deviens directement vulnérable. Amen, amen. Sachez que le diable lui-même, il est la source de tous les problèmes que nous avons sur la terre aujourd'hui. Adam et Ève ont péché, c'était à cause du diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire, ayez la force de pardonner. Dans le ciel, il y a 3 choses. Dans le ciel, il y a l'amour. Dans le ciel, il y a le pardon. Et ensuite, il y a la foi. Mais le diable veut venir perturber toutes ces choses-là. En te donnant, en échangeant la foi par la peur, que tu puisses commencer à vivre dans la peur. Tu te dis que non, parce que j'ai été dans une certaine relation et cette relation n'a pas marché. Tu commences à vivre dans la peur et tu deviens un malheureux. À cause juste de quelque chose qui est en train de détruire ta vie. Juste à cause de une certaine circonstance qui était entrée dans ta vie et qui a tout chamboulé, qui a tout perturbé. Le diable change cela par la peur. Le diable change la foi par la peur. Bien-aimé, toi tu ne marches pas par la peur, mais tu marches par la foi. Donc sachez que la source du mal, ce n'est pas l'homme, mais c'est le diable. Avant de prendre certaines mesures contre quelqu'un qui t'a blessé, pense à ce que je viens de te dire. Sache qu'il y a une mauvaise source derrière cette personne qui est en train de pousser cette personne à pouvoir faire du mal. Pense avant de faire quoi que ce soit, va en prière et prie pour cette personne-là, avant de prendre certaines décisions dans ta vie. Car tu pourras le regretter par après. J'ai commencé par vous dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, ce qui domine l'esprit de l'homme lorsqu'il n'est pas en Dieu. Prenez toujours du temps afin de pouvoir prier. C'est pour ça que Dieu, il n'a pas rejeté Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Dieu, il les a pardonnés sans même eux. Dieu n'a pas pardonné à Adam et Ève parce que Adam et Ève avaient demandé pardon. Et lorsque vous lisez vous-même la Bible, vous pouvez commencer de Genèse à Apocalypse. Vous n'allez jamais voir un endroit où c'est écrit que Adam, après avoir péché, et Ève, ils avaient demandé pardon à Dieu. Dieu les a pardonnés avant même qu'eux ne puissent même demander pardon. Il les a pardonnés et il les a couverts. Il a couvert leur nudité. Bien aimé, c'est ce que nous devrions faire avec nos familles. C'est ce que nous devrions faire avec nos frères et sœurs. C'est ce que tu dois faire avec ton mari. C'est ce que tu dois faire avec ta femme.
Lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il t'a offensé avec quelque chose, tu n'as pas besoin de prendre ces problèmes-là, ces difficultés-là. Tu prends ces problèmes-là, tu vas l'exposer à tout le monde. Tu es en train d'exposer toi-même ton couple bien-aimé. Tu es en train de détruire toi-même ta famille. Même si quelqu'un dans ta famille t'a blessé, ne regarde pas à cette personne, mais regarde l'esprit qui est derrière cette personne. Qu'est-ce qui est en train de conduire? Qu'est-ce qui a conduit ma soeur? Qu'est-ce qui a conduit mon frère de pouvoir faire ce qu'il a fait? Prenez toujours le temps, bien-aimé, de réfléchir à cela. Ainsi, ce que je voudrais vous dire, c'est que le pardon, c'est à cause du pardon qu'aujourd'hui même ce monde existe. Car si Dieu n'avait pas pardonné Adam et Ève, toi et moi, on ne serait pas là. Toi et moi, on serait déjà perdus. Donc si tu es en vie, si tu existes encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a déjà pardonné. Avant même que tu ne puisses demander pardon, Dieu t'a déjà pardonné. Ce monde existe à cause du pardon, bien-aimé. Ce monde existe à cause du pardon. Retiens-le dans ta tête. Ne sois pas blessé par ce que tu vois. Ne sois pas blessé par ce qu'un homme pourra te faire. Mais regarde toujours l'esprit qui est derrière cette personne-là. Qu'est-ce qui a fait que cette personne puisse se comporter de la sorte? Chez le diable, il n'y a pas d'amour. Chez le diable, il n'y a que la haine. Il n'y a que la condamnation et il n'y a que la peur. Et c'est ce qu'il est en train d'utiliser contre nous, afin de pouvoir nous détruire, bien-aimés. Et si un homme peut comprendre tout ce que je viens de dire là, si vous pouvez comprendre quelle est la source de vos problèmes dans vos couples, quelle est la source des péchés sur la terre, qu'est-ce qui est en train de vous détruire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'homme, mais c'est l'esprit qui est derrière l'homme. Je vous ai dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, j'ai juste introduit. Maintenant, je voulais juste te parler du pardon ce soir, afin que tu comprennes quelque chose par rapport à cela. Qu'est-ce qu'est le pardon? Nous allons commencer d'abord par la définition, de savoir d'abord qu'est-ce qu'est le pardon. Selon le dictionnaire Larousse, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, rémission d'une offense, faire grâce à quelqu'un. Ça, c'est selon le dictionnaire que nous avons nous tous. Larousse, vous pouvez vérifier cela et vous allez voir. Mais selon la Bible, le pardon, l'annonce du pardon est une grande des messages évangéliques. Il est comme un retour à la vie. Vous pouvez lire le livre de Luc chapitre 15, versets 21 à 24, où on parle de l'enfant prodige, où le fils était déjà parti. La Bible dit que le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite le plus beau vêtement et mettez-les lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a retrouvé la vie. Et ils commencèrent à faire la fête. Donc chez Dieu, lorsque quelqu'un vient et demande pardon, c'est déjà une grande fête. Donc le pardon, quelque part, c'est revenir à la vie. Donc lorsque tu pardonnes, c'est revenir déjà à la vie. Je vais te dire ça plus tard, pourquoi je suis en train de dire ceci. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont prisonniers dans leur esprit, dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas encore pardonné leurs frères, ils n'ont pas encore pardonné leurs sœurs bien-aimées. Pardonner, c'est refuser de se venger, avoir la force de rendre le mal pour le bien. C'est continuer à aimer malgré ce qu'on t'a fait. Car lorsqu'on n'aime plus quelqu'un qui nous a fait du mal, mais nous disons en nous-mêmes que je l'ai pardonné, nous nous séduisons nous-mêmes. Pardonner, c'est offrir sa miséricorde. On ne regarde pas à ce que cette personne-là avait fait. L'un des signes dans ton cœur du pardon, tu sauras que tu as déjà pardonné ton frère. C'est lorsque tu as déjà oublié ce que cette personne-là t'avait déjà fait.
Tu ne peux pas dire que j'ai déjà pardonné à mon frère, j'ai déjà pardonné à ma soeur, j'ai déjà pardonné à mon mari, j'ai déjà pardonné à ma femme, lorsque tu es toujours en colère contre cette personne. Tu ne peux pas dire que j'ai déjà pardonné lorsque tu as toujours de la haine envers cette personne. Si quelque part quelqu'un t'a offensé et tu t'es rencontré, tu croisais cette personne-là en cours de route et tu te rends compte que cette personne-là, lorsque tu la vois, tu es toujours fâché contre cette personne, sache que tu n'as pas encore pardonné à cette personne. Tu as toujours de la colère, tu as toujours de l'amertume, tu as toujours quelque chose contre cette personne. Sache que tu ne l'as pas encore pardonné. Sache que tu ne l'as pas encore pardonné, bien-aimé. Je vais prendre un exemple sur notre Seigneur. La Bible, sur notre Seigneur qui a été accusé de quelque chose qu'il n'avait même pas encore commis. Il a été chicoté comme un brigand jusqu'au niveau où il ne pouvait se tenir debout. On lui a fait porter une couronne d'épines qui lui a fait même saigner. Les anges pouvaient descendre et décimer tout ce monde-là. Mais il a dit qu'il était né pour faire ce qu'il était en train de faire. Malgré qu'il était épuisé avec toutes ces tortures, on lui a fait transporter une croix qui pesait énormément. Il a été percé par deux clous. Quelqu'un était là en train de le percer avec le clou. Mais à la fin de toutes choses, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est pour te dire que c'est l'esprit qui est derrière ces gens-là. Christ était en train de pardonner à l'homme, parce qu'il savait que ces hommes-là n'étaient pas conduits par eux-mêmes, mais étaient conduits par l'esprit du diable qui était derrière eux. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimés, qui peut comme Jésus-Christ, malgré qu'il a été frappé, malgré qu'il a été chicoté comme un voleur, malgré qu'on avait percé ses mains avec deux clous, mais à la fin il dit, pardonne-leur. Qui peut faire cela? Ça demande de l'amour. Ça demande de l'amour, bien-aimé. Il n'y a que celui qui a de l'amour qui peut pardonner. Donc vous pouvez comprendre par cela que pardonner, ce n'est pas quelque chose de simple. Le pardon est divin. Il n'existe pas le pardon dans le monde satanique. Car il n'y a pas d'amour dans le monde satanique. Celui qui aime pardonne et celui qui a l'amour a Dieu. Le pardon est de Dieu. Le pardon est de Dieu, bien-aimé. Donc celui qui aime, c'est celui-là qui peut pardonner. Si tu n'aimes pas, tu ne peux jamais pardonner, bien-aimé. Et celui qui a de l'amour, c'est un enfant de Dieu. Le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, la Bible dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Dieu, malgré le péché de l'homme, avant même qu'il ne puisse envoyer son Fils pour te sauver, il t'a d'abord pardonné et ensuite il a envoyé son Fils pour te pardonner, bien-aimé. Donc ce monde existe à cause du pardon. Sinon Dieu allait emporter le monde entier au temps de Noé. Vous comprenez que pardonner est un signe d'amour. Donc celui qui pardonne, ça veut dire qu'il a Dieu en lui. Celui qui pardonne, il a l'amour de Dieu, bien-aimé. Chaque fois qu'un homme pardonne, il opère dans les surnaturels. Le pardon n'est pas une faiblesse comme le monde nous le montre. Ça, c'est la façon de voir du diable. Car pour le diable, quand tu pardonnes, tu es faible. Pour le diable, quand tu pardonnes, tu es faible, bien-aimé. Ça, c'est le diable. Mais pour Dieu, quand tu pardonnes, tu es fort. Le pardon, vous pouvez comprendre que le pardon, ce n'est pas pour les faibles, mais le pardon, c'est pour les gens qui sont forts. Chaque fois qu'un homme pardonne, il opère dans les surnaturels. Car le pardon, c'est une puissance, une force divine. Celui qui est faible ne pardonne pas. Pardonner, c'est donner ta place à Dieu pour qu'il puisse lui-même te venger. Plusieurs personnes ne voient pas la justice de Dieu dans leur vie parce qu'ils veulent eux-mêmes se faire justice. Même si quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait quelque chose de très mal, tu n'as pas besoin de te venger. Laissez que Dieu lui-même puisse venir vous venger. Laissez que Dieu lui-même puisse vous faire justice. Parce que lorsque tu te fais justice, tu ne verras pas non plus la justice de Dieu. Le manque de pardon
est une prison spirituelle, comme je le dis. Pardonner, c'est une puissance qui libère. C'est lui qui pardonne et qui libère aussi l'autre partie. Cette personne-là est réellement de Dieu. Le pardon est un instrument d'évangélisation, bien-aimé. C'est la colle à un mariage de subsister, à être solide. C'est la colle à beaucoup de choses. L'amitié, donc de l'amitié à la famille, à l'église. Donc le pardon, c'est vraiment une colle très solide, bien-aimé. Parce que si dans une famille, on peut exercer le pardon malgré qu'il y a le mal qui est en train de régner, malgré que quelqu'un t'a fait du mal, tu peux lui pardonner. Cette famille-là restera toujours unie. Mais aujourd'hui, on est toujours là en train de se pointer du doigt. Le pardon est une colle. Le pardon récolte toutes les pièces qui sont brisées. Le pardon fait ce travail-là, bien-aimé. Aie l'habitude de pardonner. Demande l'amour de Dieu en toi. Et tu verras que tu pourras recoller les morceaux qui ont été brisés dans ta vie, qui ont été brisés dans ta famille, qui ont été brisés dans ton couple. Parce que lorsque quelque chose est brisé, il y a des petites particules de choses qui sortent de cette chose-là. Et lorsque tu vas essayer de recoller le tout ensemble, c'est vrai qu'il peut y avoir des fissures. Mais ce qui a été brisé, les petites particules, ce sont les choses qui t'ont fait mal. C'est déjà parti, bien-aimé. Il faut essayer de recoller les morceaux avec l'amour de Dieu. Et cela effacera aussi les fissures dans votre famille. Cela effacera aussi les fissures dans votre couple. Cela va effacer les fissures dans ton entourage aussi, bien-aimé. Donc le pardon, c'est la colle même d'une amitié. Ça peut tout recoller. C'est parce qu'on n'a pas la force de pardonner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est devenu compliqué pour nous. Et la Bible dit, c'est lui qui ne peut pas pardonner. Dieu non plus ne peut lui pardonner. La prière de notre Père nous enseigne cela. Il dit que notre Père qui es aux cieux et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que si tu ne pardonnes pas ton frère, sache que l'Éternel Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et quelque chose que je peux encore vous enseigner ce soir, c'est que si tu as des secrets, tu as des zones d'ombre dans ton cœur, lorsque tu es dans un couple, tu as des choses que tu as déjà cachées à ton conjoint, ayez l'habitude de vous pardonner. Donc lorsque vous vous êtes déjà pardonné par rapport à quelque chose aussi, ayez l'habitude d'oublier cela. Parce que si vous ne vous pardonnez pas totalement, les choses que vous avez faites aujourd'hui, ça pourra vous rattraper même pendant 20 ans. Après 20 ans. Et cela viendra encore remettre des problèmes dans votre foyer. Et ça vous détruira, vous tous bien-aimés. Ayez l'habitude d'être honnêtes les uns envers les autres. Ayez l'habitude de vous pardonner. Parce que c'est lui qui a de l'amour. Il ne trompe pas son conjoint. C'est lui qui a de l'amour. Ne cherchez pas aussi des problèmes à son conjoint. Amen, amen. Un chrétien né de nouveau ne choisit pas en quel domaine il doit ressembler à Dieu. Il ne doit pas choisir dans quel domaine. Où est-ce qu'il doit ressembler à Dieu? Tu dois ressembler à Dieu en toutes choses. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que très souvent nous avons l'habitude, en tout cas, pour ce qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Je ne peux pas lui pardonner. Je peux lui pardonner d'autres choses, mais pour ceci, comme on dit en Swahili, Dieu aïe en tout cas, Mishita Murumia. Donc je peux lui pardonner tous les problèmes qu'il m'a déjà fait. Mais pour ça, je ne peux pas lui pardonner. Bien-aimé, tu es en train de te mettre toi-même dans une prison. Et certaines maladies que nous avons dans nos corps, c'est à cause des problèmes que nous avions déjà accumulés dans notre esprit. Ces problèmes-là sont en train maintenant de détruire nos cœurs. Tellement que tu as déjà gardé quelqu'un dans ton cœur, tu as cette amertume envers cette personne-là. Et c'est pour cela que tu es souffrante par rapport à quelque chose. Tu commences même à souffrir des maux d'estomac. C'est parce que tu n'as pas encore pardonné cette personne-là qui t'avait fait du mal. Et lorsque tu vas pardonner, tu seras libéré, bien-aimé. Le pardon, c'est une puissance qui pourra te libérer, qui pourra libérer ta foi.
Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, quand tu pries Dieu, Dieu il ne t'écoute pas. Et lorsque Dieu ne t'écoute pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, mais pourquoi je suis en train de prier Dieu et Dieu ne m'écoute pas? Tu commences à perdre la foi. Peut-être que c'est Dieu-là que je suis en train de prier, il n'existe pas. Alors que toi-même, tu as une barrière devant toi. Et c'est à cause de cette barrière-là que ta prière ne peut pas arriver là où Dieu est en train d'attendre cela. Bien-aimé, apprends à pardonner. Sans le pardon, il est difficile que tes prières puissent accéder au Père. Il est difficile de prier lorsque tu as un cœur lourd et gonflé. Il est difficile de grandir même spirituellement. Parce que avec des fardeaux dans ton cœur, tu ne peux même pas évoluer spirituellement. Parce que lorsque tu as des fardeaux dans ton cœur, Jésus-Christ ne peut pas venir y habiter. La place de Dieu dans ton cœur, tu as remplacé cela par le problème que tu as contre les gens que tu connais. Essaye de les pardonner, bien-aimé. Et lorsque tu vas les pardonner, tu vas voir que l'Éternel Dieu va commencer à répondre à tes prières. Et Dieu va venir habiter dans ton cœur. Tu as besoin de lui faire cet espace-là. Pour que Dieu puisse habiter dans ton cœur, tu as besoin d'ouvrir ton cœur pleinement afin qu'il puisse venir s'asseoir. Ouvre ton cœur, bien-aimé, et Dieu viendra faire quelque chose pour toi. Il viendra te guérir de la maladie qui est en train de te faire souffrir en ces moments. Il y a de ces maladies dont tu souffres jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas encore pardonné quelqu'un. Et c'est bizarre, aujourd'hui, on voit beaucoup de frères et sœurs, vous entrez même dans les églises, vous avez même le courage d'aller offrir lorsque tu sais que dans ton cœur, tu as un problème avec ton frère. La Bible dit que lorsque tu as un problème avec ton frère, avant même de donner ton offrande, va d'abord arranger avec cette personne-là. Donc tu comprends bien que le pardon te libère aussi. Tu as besoin de te libérer, bien-aimé. Et sache que quelqu'un n'a pas besoin de faire quelque chose pour que tu puisses lui pardonner. Très souvent, nous avons toujours l'habitude d'attendre que lorsque quelqu'un t'a brisé le cœur, tu attends que cette personne-là puisse venir te demander pardon afin que tu puisses le pardonner. Non, n'attends pas ça. N'attends pas que cette personne-là puisse venir te demander pardon pour que tu puisses lui pardonner. Pardonne à cette personne. Lorsqu'une personne te fait seulement du mal, pardonne directement cette personne-là et tu verras que tu seras libéré. Même lorsque tu vas... Ça, c'est pour t'aider toi-même en prière. Puisque quand tu gardes quelque chose dans ton cœur et tu es en train de prier, Dieu ne peut pas répondre à tes prières parce que tu as quelque chose dans ton cœur contre ton prochain. Parce que si tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu as quelque chose contre ton prochain, comment peux-tu dire que j'aime Dieu alors que tu as quelque chose contre ton prochain? Tu dois d'abord aimer aussi ton prochain avant de dire que tu aimes Dieu, puisque ton prochain tu peux le voir, mais Dieu tu ne peux le voir. Alors n'attends pas que cette personne puisse venir vers toi et te demander pardon afin que tu puisses aussi la pardonner. Amen. Parce que lorsque tu demandes pardon à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La Bible n'est pas dit, je vais leur pardonner lorsqu'ils viendront vers moi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que lorsque toi tu pêches, tu offenses ton Père. Et lorsque quelqu'un vient pécher contre toi, c'est toi qui es offensé. Donc tu es obligé aussi de pardonner. Parce que le Dieu, ton Père qui est au ciel, il te pardonne aussi, bien-aimé. Sache que lorsque tu ne pardonnes pas, tu es en train de créer une prison spirituelle pour toi. Tu es en train de te créer de maladies dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont malades du cœur. Beaucoup de gens sont malades d'estomac à cause des problèmes, à cause des choses qu'ils ont vécues dans leur vie. Et ils ne veulent pas libérer ces gens-là de leur cœur. Ils ne veulent pas pardonner. Et c'est pour ça que ta vie ne va pas de l'avant. C'est pour ça que tu ne cesses de vivre des tribulations. Et Dieu te regarde. Pourquoi? Parce que ta prière n'arrive pas. Donc tu dois pardonner. Le pardon, bien aimé, ça s'offre gratuitement. Parce que on peut voir dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas attendu que Adam et Ève puissent demander pardon. Mais il les a pardonnés directement. Dieu les a pardonnés directement avant même qu'ils ne puissent demander pardon. Et ils n'ont même jamais demandé pardon jusqu'à aujourd'hui. Donc pour te dire que tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un puisse venir te demander pardon. Un pardon s'offre gratuitement. Car il coûte trop cher, bien-aimé. Il coûte le sang de Jésus. On ne peut jamais demander à quelqu'un, fais ceci avant que je ne puisse te pardonner. Le pardon s'offre.
Il ne s'achète pas. Il n'y a pas de conditions pour être pardonné. Lorsque quelqu'un te demande pardon, tu es obligé de pardonner. Ne donne pas de conditions à cette personne. Si tu veux que je puisse te pardonner, fais d'abord ceci et fais d'abord cela. Ça ne se fait pas, bien-aimé. Ça ne se fait pas, bien-aimé. Le pardon s'offre sans condition. Qui a demandé à Jésus de venir sur la terre afin de pouvoir te sauver? Qui lui a demandé de faire tout le sacrifice qu'il avait fait afin que tu puisses avoir le pardon? Personne ne lui a demandé. Le pardon est tellement cher, bien-aimé, parce que Dieu lui-même, avant de pardonner toute l'humanité et la sauver, il fallait qu'il puisse envoyer son Fils pour vous sauver. Il n'y a pas de conditions, bien-aimé. Il n'y a pas de conditions pour pardonner quelqu'un. Ça s'offre gratuitement. Pour être pardonné par Dieu, tu as besoin de demander pardon. Mais pour que tu puisses pardonner quelqu'un, tu n'as pas besoin que cette personne-là puisse venir demander pardon. Pourquoi je dis cela? La Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle de te les pardonner. Devant Dieu, tu as le devoir de confesser tes péchés. Tu as le devoir de demander pardon. Tu as le devoir de le faire. Mais lorsque tu es blessé par quelqu'un, n'attends pas que cette personne puisse venir vers toi pour que tu puisses la pardonner. Je n'ai pas besoin que tu puisses me dire pardonne-moi pour que je puisse te pardonner. Parce que la Bible elle-même nous le dit. Christ a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous ai dit pourquoi Christ a dit cela. Il a dit cela parce qu'il sait qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et c'est l'esprit du diable qui pousse très souvent ton prochain de venir te faire du mal, afin que tu puisses avoir le cœur brisé et que tu puisses le haïr. Et lorsque tu le hais et tu gardes quelque chose dans ton cœur, immédiatement, Dieu devient contre toi. Donc vous voyez que le diable utilise cela contre toi. Je vous ai dit que le diable, il est en train de créer des circonstances tout autour de toi. C'est pour que tu ne puisses pas être en bonne relation avec ton Dieu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne vers toi pour que tu puisses le pardonner, car ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas toi qui donnes le salut, mais c'est Dieu lui-même qui donne le salut. Jésus-Christ lui-même a pardonné tous ces mondes qui lui a fait du mal. À combien plus forte raison nous? Puisque le mal qu'on a fait à Christ, ça ne sera jamais comparé à ce que toi, on t'a fait. C'est pour ça que lorsque quelqu'un te fait du mal, tu dois lui pardonner. Tu dois seulement lui pardonner, bien-aimé. Tu dois seulement lui pardonner. La croix est un signe du pardon. Verticalement, qui représente le pardon de Dieu vers les hommes, et horizontalement, qui représente le pardon entre les hommes. À chaque fois que tu dis Seigneur, pardonne-moi, c'est un signe qui est vertical. Nous prenons la colonne verticale. Donc, quand tu demandes pardon, c'est de Dieu vers toi et Dieu te pardonne. Mais lorsque toi tu pardonnes, c'est l'horizontal. Et c'est ça même le signe de la croix. Donc le signe de la croix représente le pardon. Le signe de la croix représente le pardon. Lorsque tu ne pardonnes pas ton prochain, au lieu que ton cœur soit le temple de Dieu, ça devient une prison pour ton prochain et pour toi-même. Ça devient une prison pour toi. Et Dieu ne peut pas venir s'asseoir en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit et tu dois respecter ce temple-là, bien-aimé. Tu es le seul qui peut te délivrer de toute cette prison. Ce n'est pas la prière qui peut te délivrer, bien-aimé. La prière ne peut jamais te délivrer par rapport à ce que tu ressens dans ton cœur. Même si tu pries, même si tu jeûnes pendant 80 jours, 100, une année, Dieu ne va jamais te délivrer de cela. Tu as besoin de te délivrer de cette prison-là, toi-même, bien-aimé. Donc le pardon te libère de cette prison où tu t'es déjà enfermé. Même si tu pardonnes, fais-le toujours aussi dans la simplicité d'une colombe. Alléluia. Fais-le dans la simplicité d'une colombe. Tu dois avoir l'habitude de pardonner. Parce qu'il ne faut pas quelqu'un qui vient vers toi, il vient te demander pardon. Il vient vers toi, il te demande, bien-aimé, s'il te plaît, pardonne-moi parce que j'avais fait ceci. Tu commences à t'enorgueillir. Et tu commences même à demander des choses, comme le font très souvent nos grands-parents. Comme le font souvent les Africains en général. Non, parce que
Même pas seulement les Africains, c'est le monde en général, franchement. Parce que lorsque quelqu'un te blesse, tu voudrais que cette personne puisse venir avec un petit cadeau, qu'il puisse venir te donner un petit cadeau. Et avec ces petits cadeaux-là qu'il te donnera, c'est ainsi que tu vas le pardonner. Non, ça c'est l'escroquerie. Le pardon s'offre gratuitement, bien-aimé. Si tu veux pardonner, pardonne juste librement et libère cette personne-là dans ton cœur. Je te dis, cela c'est pour te libérer. Libère-toi de toutes les personnes qui sont dans ton cœur. Et si tu ne pardonnes pas sincèrement à ton prochain, surtout les couples, surtout dans les familles, lorsque tu ne pardonnes pas, bien-aimé, les problèmes que vous avez aujourd'hui, ça peut encore émerger. Ça peut encore revenir après 20 ans. Et cela peut même mettre votre couple en péril. Donc lorsque quelqu'un te fait du mal et que tu dis que tu lui as pardonné, pardonner ce n'est pas rappeler à cette personne-là que non, toi tu m'avais fait ceci. Comme nous avons toujours l'habitude de faire. Tu es dans un couple parce que ta copine t'avait trompé, parce que ton mari ou bien ton copain t'avait trompé, comme vous avez toujours l'habitude d'avoir des copains et des copines. Lorsqu'on t'a trompé, tu pardonnes pour rester avec la personne. Mais quelques jours après tu rappelles encore à cette personne-là, mais toi tu m'avais fait ceci. Lorsque tu pardonnes, tu oublies totalement ce qui s'était passé. Ne reviens pas sur ça. Parce que lorsque tu vis avec ça, mieux vaut ne pas être avec cette personne-là. Parce que tu vas détruire, tu vas te venger de cette personne-là. Et tu te feras encore plus toi-même du mal. Et tu auras de comptes à rendre à Dieu, bien-aimé. Alors je voudrais que là où tu es, bien-aimé, que tu prennes conscience de cela. La maladie que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore pardonné un tel. Le mot d'estomac que tu as, certaines maladies se sont conçues dans ton corps. C'est à cause du pardon, parce que tu n'as pas eu la force et le courage de pouvoir pardonner. Alors je voudrais aujourd'hui, bien-aimé, aider quelqu'un, aider une famille, aider un couple, de pouvoir se pardonner par rapport aux problèmes que vous avez en ce moment. Pardonnez-vous réciproquement et vous allez voir que Dieu va vous aider et Dieu va vous élever. Parce que lorsque vous ne le faites pas, sachez que vous êtes en train de vous mettre vous-même en danger. Et l'Éternel Dieu, il ne saura pas vous pardonner aussi de tous vos péchés. L'Éternel Dieu, il ne saura pas faire quoi que ce soit, bien-aimé. Donc tu as besoin de pardonner à ton frère, de pardonner à ta femme, de pardonner à ton ami, de pardonner à qui que ce soit qui t'avait fait du mal, pour que Dieu aussi puisse te pardonner. Sinon tes péchés ne seront jamais effacés aussi. Libère-toi de cette prison, bien-aimé. Libère-toi de cette prison, bien-aimé. Je voudrais que là où tu es en ce moment, que tu puisses faire cet examen de conscience. Dieu m'a demandé de vous parler par rapport à cela. Et je sais que ceci va aider quelqu'un. Ça va aider une famille, ça va aider un couple, comme je viens de le dire. Fais un examen de conscience. Qui est-ce que tu n'as pas encore pardonné depuis qu'il t'avait blessé? Parce que si tu ne le pardonnes pas, Dieu aussi au ciel ne te pardonnera pas. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de choses que tu vas commencer à faire. Tu vas commencer à prier, tu ne vois pas la réponse de Dieu. C'est parce que tu as déjà retenu quelqu'un dans ton cœur comme prisonnier. Et cela va compliquer toute ta vie. Libère-toi de cette prison. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu puisses faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, il est vrai que j'avais des choses que j'avais déjà retenues dans mon cœur parce qu'un tel m'avait fait gauche et droite. Amen. Parce qu'un tel m'avait volé, un tel m'avait escroqué, un tel m'avait trompé, un tel avait fait ceci. Commence à demander à ton Dieu en ce moment. Dis, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir les pardonner. Car c'est le diable qui a déjà mis ces poids-là dans ton cœur afin que tu ne puisses pas les pardonner. Et si tu ne le fais pas, bien-aimé, ta prière n'arrivera jamais vers Dieu. Je te dis ça, c'est pour te libérer.
Je te dis ça, c'est pour que tes prières puissent commencer à arriver vers Dieu. Et si tu ne le fais pas, bien aimé, sache que tu perds ton temps à prier tous les jours. Si tu gênais même et que tu as quelque chose dans ton cœur contre la vie de quelqu'un, arrête même de commencer à jeûner. Arrête même de commencer à jeûner. Si tu étais tout le temps en prière, en train de prier Dieu, tu n'auras jamais de réponse. Tu vas pleurer toute ta vie, bien-aimé. Alors libère ton cœur, bien-aimé. Au nom de Jésus, libère ton cœur. Nous allons faire cette prière ensemble, bien-aimé. Là où tu es, tu vas répéter ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses, ô Dieu, me donner la force de pouvoir pardonner à ceux qui m'ont offensé. Je voudrais que tu puisses me donner l'amour de pouvoir effacer tout ce que je ressens comme amertume envers toute cette personne. Donne-moi la force de pardonner, ô Éternel Dieu des armées. Et sanctifie-moi. Donne-moi un cœur de chair, un cœur rempli de compassion. Que je puisse toujours avoir la force de pardonner. Quel que soit ce qu'on me fait, que je puisse toujours pardonner sans condition. Au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, aide-moi, Père éternel. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta bonté, afin que je puisse toujours pardonner. Parce que lorsque je pardonne, je suis en train de revêtir une nature céleste. Le pardon n'est pas naturel, mais le pardon est surnaturel. Alors donne-moi ton cœur afin que je puisse toujours pardonner. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bien-aimés, je voudrais que là où vous êtes, allez et faites un examen de conscience. Réfléchissez. Qui est-ce que vous retenez prisonnier dans vos cœurs? Libérez-vous de ces gens-là, afin que le Saint-Esprit puisse venir s'asseoir en vous. Sans les pardons, Dieu ne peut jamais habiter dans vos cœurs. Notre cœur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui l'a dit. Alors, donne ton cœur pour que Dieu puisse venir s'asseoir. Que ce soit le trône de Dieu. Donne ton cœur pour que Dieu puisse venir s'installer et te remplir de la joie, qu'il te remplisse de la paix, de la bonté, de la patience, de la bienveillance. Qu'il te remplisse de toutes ces choses-là, qu'il te remplisse des fruits de l'amour, des fruits du Saint-Esprit. Que Dieu puisse vous bénir. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Nous allons encore nous retrouver prochainement. Soyez tous bénis au nom de Jésus.